Bonjour à tous, je m'appelle José Cera et je suis enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Pirard dans le domaine de la science des matériaux. Qu'est-ce que vous penseriez si je vous dis qu'on va étudier la tension des surfaces des matériaux? Vu que j'ai parlé des tensions, peut-être certains d'entre vous vous penseriez directement à des propriétés mécaniques. Pourquoi pas à des efforts qui se produisent dans la surface d'un matériau, des contraintes résiduelles. Des autres, peut-être vous penserez plutôt à des propriétés électriques. On connaît bien la tension électrique, pourquoi pas la tension électrique qui se produit dans la surface d'un matériau. Bon, ça n'a rien à voir avec tout ça. La tension des surfaces est une propriété physico-chimique des matériaux, mais on va l'expliquer d'une façon beaucoup plus simple. La tension des surfaces est une propriété d'attraction et répulsion des matériaux. Mais il ne faut pas confondre avec le magnétisme. Ici, on parlait plutôt de compatibilité entre deux matériaux, de mouillabilité d'un matériau ou d'adhérence entre deux matériaux, par exemple. Restez avec moi et je vais vous expliquer avec des mots faciles qu'est-ce que c'est la tension des surfaces et quelques applications qu'on trouve dans l'industrie et dans la nature. Imaginez que je vous montre deux matériaux différents, un parapluie et un soupalin. Quand je vous dis qu'un matériau c'est hydrophobe, vous savez tous qu'en contact avec de l'eau, ce matériau va rejeter l'eau. Donc vous savez que les parapluies, dans ces cas, c'est un matériau hydrophobe. Si je vous dis par contre qu'un matériau c'est hydrophile, ça veut dire qu'en contact avec de l'eau, il va s'imbiber. Dans ce cas, on peut voir les soupalins. L'hydrophobie et l'hydrophilie sont un petit exemple de cette caractéristique appelée tension de surface. Mais ici, on parle uniquement d'eau en contact avec des solides. La tension de surface, c'est une propriété qui se produit dans tous les solides, liquides et gaz. On parle depuis un moment de surface et que la tension de surface se produit entre deux matériaux, bien solide, liquide ou gaz. Mais qu'est-ce que c'est une surface et pourquoi on parle de tension de surface? Bien, entre un solide et un gaz ou entre un liquide et un gaz, l'espace de division s'appelle surface. Chaque matériau a des forces physiques et chimiques qui vont attirer ou repeller la surface d'un autre matériau. Vous aurez possiblement écouté parler de la polarité dans votre cours de chimie. La polarité, c'est un des paramètres de la tension de surface. Il faut dire que la tension de surface de l'air est très faible et il est compatible avec tous les autres matériaux. C'est pour cette raison que quand on parle de la tension de surface d'un solide ou d'un liquide, après on parle de la tension de surface avec de l'air. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un solide et un liquide, ou qu'on a un liquide et un autre liquide, ou qu'on a deux solides par exemple? Dans ce cas, on parle d'interface. Et ici, la tension de surface a une rélevance très importante. La tension de surface peut être représentée par les lettres grecques gamma, θ ou alpha. Il correspond à un travail par unité de surface, la force fois la distance par unité de surface, ou si on simplifie, la force par distance. Les valeurs de la tension de surface sont données en millijoules par mètre carré, à millinewton-mètre par mètre carré ou à millinewton par mètre. Certains pays utilisent aussi les dynes par centimètre. À titre d'exemple, je vous donne ici certains liquides qu'on trouve dans un laboratoire de chimie avec une échelle de la tension de surface. Comme je vous ai déjà dit, même si on donne une valeur pour la tension de surface d'un liquide, cela correspond à la tension de surface entre le liquide et l'air. L'exemple le plus facile pour comprendre les mécanismes de la tension de surface, c'est la relation entre un solide, un liquide et un gaz. Dans cette image, on peut observer une goutte de liquide sur un solide. À gauche, on voit la tension de surface du solide avec de l'air, représentée par la lettre θS. À haut, la tension de surface entre le liquide et l'air, représentée par θL. Et à droite, la tension à l'interface entre le liquide et le solide, représentée par la lettre θSL. Le calcul de cette tension nous permettra par exemple savoir si une peinture va s'adhérer facilement sur une surface ou elle va se décoller. Il existe une équation appelée équation de Joule qui permet de déterminer la tension de l'interface à partir des tensions du solide et du liquide avec de l'air, et les cosinus de l'angle formé par une goutte de liquide sur le solide. Dans la nature, on peut observer comment des plantes ou des animaux profitent de cette caractéristique de surface. Qui n'a jamais vu se former des gouttes d'eau sur des plantes? Qui n'a jamais joué à faire des boules de savon? Ou qui ne s'est jamais demandé comment les insectes se posent sur l'eau sans se noyer? Je vais vous montrer un exemple très intéressant dans la nature. Le lotus a fait évoluer la surface de ses feuilles pour produire une surface complètement hydrofuge. Elle profite de cette caractéristique de la tension de surface pour nettoyer ses feuilles. En fait, en augmentant la tension de surface au maximum, l'eau va former un angle de 180 degrés, donc ils vont se produire des sphères d'eau à la surface des feuilles.
Les sphères, ils vont rouler par les feuilles en attrapant la saleté, laquelle il a une tension de surface beaucoup plus bas. Mais comment il l'a fait? D'un côté mécanique, il a réduit au maximum la surface de contact avec de l'eau par la formation d'une espèce de relief. Et d'un autre côté, il a recouvert tous ces petits reliefs avec des cristaux de cire qu'ils font un effet plutôt hydrofuge. Comme petite curiosité, l'effet de copier la nature est très utilisé dans l'ingénierie et reçoit le nom de biomimétisme. Un autre exemple qu'on a tous vu depuis qu'on est tout petit, c'est les pompes de savon, mais que possiblement on ne comprend pas comment c'est produit. Comme vous savez, pour former les pompes, il nous faut uniquement de l'eau et du savon. Mais quel est le rôle du savon et comment se produit cette sphère? Bien. Le savon est composé de molécules appelées tensioactives ou surfactantes. Ces molécules sont composées de deux parties, une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Quand on mélange le savon avec de l'eau, les tensioactifs vont se disperser rapidement pour occuper toute la surface de l'eau, car seulement les groupes hydrophiles contenus dans les tensioactifs seront attirés par l'eau. Comme expérience, vous pouvez mettre dans un verre d'eau du poivre moulu, que c'est un matériau hydrophobe, et à côté vous préparez un petit mélange d'eau et du savon. Vous déposez une petite goutte de ce mélange au centre du verre avec du poivre et de l'eau, et vous verrez l'effet qui va se produire. En fait, les tensioactifs vont pousser tout le poivre vers les côtés du verre, car ils vont essayer d'occuper le maximum de surface. Quand il y a un excès de tensioactifs, cet excès va se regrouper pour former des sphères afin de limiter les tensions. Ces sphères sont appelées micelles. Mais ici, on voulait parler des pompes de savon. Bien. Comme je vous ai dit, les tensioactifs ils vont essayer d'occuper toute la surface. Si on introduit de l'air dans une fine couche d'eau savonneuse, les tensioactifs vont former la structure la plus stable possible dans laquelle ils vont aussi occuper la plus grande surface. Cette structure, c'est la sphère. On peut trouver des exemples aussi dans le secteur alimentaire. La mousse de la bière, la dissolution du cacao dans le lait ou les larmes du vin sont aussi conséquences de la tension de surface. Mais comment? Si on observe les cas des larmes du vin, par exemple, on sait que le vin est composé principalement d'une partie d'eau et d'une autre d'alcool. L'eau et l'alcool ont des tensions de surface complètement différentes. L'alcool avec une tension de surface beaucoup plus faible que l'eau, il va mouiller plus le verre. Quand on fait tourner notre verre, une fine couche de vin va s'étaler sur la surface. Les gradients de température dans notre verre vont faire que localement, une petite partie de l'alcool va se dissiper et changer la tension de surface du liquide, ce qui fait l'apparition des larmes. Dans notre foyer, on trouve aussi des applications de la tension de surface, comme le téflon dans les poêles, que c'est un des matériaux les plus hydrophobes, ou l'utilisation des produits de nettoyage à base de tensioactifs. Pour finaliser, on peut trouver aussi des applications industrielles. Par exemple, la hydrophobation du papier pour pouvoir imprimer l'encre, la modification des surfaces de métaux pour faire une compatibilité avec les peintures, ou la hydrophobation des textiles, comme c'est le cas de la marque Gore-Tex. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je vous dis à bientôt à l'école d'ingénieurs de Pierre.